Nouvelle vidéo détection, toujours dans le même champ. Et regardez, en plus d'avoir été labouré la dernière fois, là il a été nivelé, donc il est parfaitement plat. Je vais pouvoir détecter encore mieux, ça va être parfait. Eh bien écoutez, on va pas perdre plus de temps. C'est parti! Oh putain! C'est... Oh, voilà. Ça fait plaisir de trouver ça. Bonjour à tous. Je suis là-bas. Ce serait pas une monnaie romaine quand même. Mais attends. Elle est en argent. T'as trouvé une monnaie en argent, mec? Ok, regardez ça. Bon, alors quand ça sonnait, quand ça a sonné pour la première fois, c'était pas aussi net, hein. Donc là ça sonne à 73, c'est bien net. Donc c'est bien ça. Donc c'est une balle en plomb. Donc une balle de fusil, hein. C'est toujours intéressant de trouver ce genre d'objet. Donc ça veut dire qu'à une certaine époque, il y a eu des tirs. Alors pour retrouver le fusil, il faut y aller, hein. Mais ça, on peut avoir une idée du type de fusil, hein. Il y a des connaisseurs. Voilà. Une jolie petite balle en plomb. Elle est bien celle-là, elle est sympa. Eh ben allez, je continue, hein. On se retrouve pour un nouveau son qui sonne à 78. Bon, il sonnait vraiment faible, hein, quand je l'ai trouvé. Voilà, c'est ça. Donc on est sur un objet cuivreux, ça c'est sûr. Je sais pas ce que c'est, il me semble y avoir une sorte de décoration. Je passe un petit coup de brosse. Il n'y a rien d'écrit dessus. Ah, je sais pas ce que c'est, hein, honnêtement. Bon, bah écoutez, si vous avez des idées, peut-être que je vais trouver ce que c'est. Je sais pas. En tout cas, c'est bien sympa cet objet. Allez, bah je continue, hein. Bon, là on a un son qui pète à 84. Alors souvent les sons qui pètent, c'est soit des monnaies, soit des morceaux d'aluminium. Je crois qu'on a... Ah non, c'est une monnaie. 10 centimes Napoléon III, j'imagine. On va voir ça. Bon, ça se reconnaît au diamètre et à la couleur, hein. À force. Je pense, enfin, je suis quasiment sûr que c'est du Napoléon. Eh oui, c'est Napoléon. Donc vu le diamètre, c'est bien une 10 centimes, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah, la terre est très sèche. Allez, petit coup de brosse. Elle a l'air d'être belle celle-là. Regardez ça. La tête de l'empereur. C'est beau quand même, hein. Ils faisaient des belles monnaies à l'époque. C'est vrai que maintenant, bon, avec les pièces de 2 euros, 1 euro, déjà ça tient pas dans le temps, puis c'est pas le même style, quoi. Et là on reconnaît l'aigle, hein, l'aigle impérial, de ce côté. Très belle monnaie, hein. 10 centimes Napoléon III. « 1855. Première monnaie de la journée. » Eh ben allez, je ne m'arrête pas. Nouveau son à 50. Probable nouveau déchet. Mais on creuse quand même.
Bon, je dirais opercule en aluminium. Bah là pour le coup c'est en cuivre, c'est bizarre. Des canettes de soda. Bon, je vérifierai, mais je pense que c'est ça. Non, t'es trompé. Pouah, 185. J'ai envie de le creuser celui-là. Il est par là. Ah bah, regardez ça. Une monnaie. La terre est humide, j'ai pas trop gratté. Et c'est pas une 10 centimes Napoléon III. Parce que je vois une couronne de laurier, enfin de plantes en tout cas, et des feuilles. On va attendre que la terre durcisse. Mais on a une monnaie qui n'est pas... Ah, attendez, 10. On a peut-être une 10 centimes Victor Emmanuel. On voit une étoile au-dessus. Bon, on va attendre que ça sèche. Mais très belle monnaie en tout cas, hein. Elle est extrêmement bien conservée. 10 centesimi, ouais c'est ça. Donc derrière on va voir le portrait de Victor Emmanuel II, j'imagine. Belle monnaie, belle trouvaille. Eh ben elles sont à 49. Ok, ça a été sorti. Bah, c'est ça qui sonne? Ah, oui. Ça, c'est un morceau de brique. Ça fait sonner le pinpointer, mais ça fait pas sonner le Deus 2. Donc ça, on va le laisser. Voilà, il y a autre chose. Ouah, c'est tout petit. Je crois que c'est un plomb. Est-ce que ce serait pas un plomb de scellé de la marque de bière Velten? J'en ai déjà trouvé il y a quelques mois. Et il me semble reconnaître le logo. Donc c'était une entreprise qui fabriquait des bières au début des années 1900, si je dis pas de bêtises. Je suis quasiment sûr que c'est leur logo. Ouais. Ça a de l'histoire hein, comme objet quand même. Il doit avoir à peu près un peu plus de 100 ans ce plomb. Très sympa en tout cas. Alors on a un son qui pète là, 70. Là ça pète bien. C'est par là. Je vois rien de particulier. Ah. Mais je sais pas ce que c'est ces trucs, j'en trouve plein. Franchement, je saurais pas dire ce que c'est. Si vous avez une idée. Je trouve plein de morceaux de ces machins en fer, en métal gris. Je sais pas ce que c'est comme métal. Et ça traîne dans les champs, voilà, j'en trouve des morceaux. Si vous avez une idée, je suis preneur. Bon, eh ben, on va voir ce que c'est. On va ressortir le pinpointer. Qu'est-ce que c'est? C'est très léger. Donc si c'est une monnaie, ben elle est légère.
Peut-être un ancien bouton. Ah ouais, c'est vraiment léger. On est sur une monnaie rincée. C'est bien du cuivre, je confirme. C'est rouge en dessous. Bah, c'est une monnaie rincée, hein. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien à voir. Allez, bah, je continue. Bon, là il y a un petit son que je viens de sortir. Je crois apercevoir quelque chose d'intéressant. Bon, ça c'est, pour moi c'est de l'argent. Ou pas. C'est peut-être du zinc. Donc on est sur un bouton. Bah, il est bien conservé ce bouton. En tout cas, ça a la même couleur que les monnaies en argent que je trouve quand j'en trouve. Bon, bah en fait je sais pas. Pour la matière, je sais pas, mais on est sur un bouton qui est sympa. Voilà. Alors est-ce qu'il est récent, est-ce qu'il est vieux? Alors ça, j'en ai aucune idée. Première fois que je trouve ce type de bouton, c'est très léger. Belle découverte. Voilà. Encore un son juste après le bouton. On est à 1 mètre après. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a une forme bizarre cet objet. Difficile à dire ce que c'est. Alors là, pour savoir ce que c'est, est-ce que c'est un jouet ancien en plomb? Ça pourrait être un animal. Je sais pas ce que vous en pensez. On dirait presque un morceau de cavalier. Sur son cheval, sauf qu'il n'y a plus la tête du cheval. Il y a juste le cou. Et il n'y a plus le corps du cavalier, il y a juste les jambes. Et c'est maintenu par ce petit point là. Comme ça. Alors après, est-ce que j'ai de l'imagination? Ça y ressemble. On verra bien, hein. Alors on a quelque chose qui sonne très très aigu. Ça sonne à 93. En général c'est de l'alu, mais on peut être surpris. Oh là là, regardez ce que je viens de sortir. Alors ce son là, il sonnait vraiment. Je crois que c'était de l'aluminium, donc j'ai pas filmé. Bon, on est clairement sur une monnaie. 25 cm de profondeur. Ah, ça sert à rien qu'il soit plus puissant, hein, le détecteur. Creuser à 25, c'est fatigant. Je pense que c'est du Napoléon III. J'attendrai que la terre sèche bien correctement. J'en aurais trouvé un des Napoléons ici. Allez. Hop là. Une autre balle en plomb. Ah bah c'est la deuxième que je trouve hein, aujourd'hui. Ah, j'ai fait tomber. Eh ben écoutez, je la nettoierai puis on continue. Hein. Il me reste ça à faire. Juste ça. Allez. On a quand même un beau son ici. Hein. Ce serait bête de pas creuser, non? Allez, on va le sortir au pinpointer celui-là. Hop. Ah, mais c'est par là. C'est pour ça. On va juste décaler un petit peu, voilà. Et voilà, là ça devrait être sorti. C'est là-dedans. Ah.
Oh, la monnaie! On dirait une Marianne, ouais, c'est Marianne. C'est une 10 francs. Je l'avais dit hein, la dernière fois, mais sur toute cette zone, je trouve que des francs. Voilà, des francs, des années. Bon, ben là, en l'occurrence, c'est 1952. Voilà. Donc ça va, j'ai trouvé une monnaie des années 70 ou 80 l'autre jour. Mais souvent c'est les années 30, les années 50 sur toute cette zone là. Et donc j'imagine que je vais en trouver ici aussi. Hein. Voilà, c'était la dernière trouvaille de cette sortie.